Bienvenue à l'enseignement de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème des regards sur Jésus. Et les passages examinés sont tirés de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Il est écrit: Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les regards sur Jésus doivent nous amener à nous concentrer en tant qu'adorateurs dans notre marche avec Dieu sur l'exemple que Jésus-Christ était. Nous devons en premier, d'après ce passage, garder nos regards fixés sur Jésus, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous ne devons pas regarder à ce que les hommes nous ont fait sur notre chemin. Nous ne devons pas regarder à la douleur que nous avons subie, aux blessures, aux cicatrices qui sont encore ouvertes des fois et béantes. Mais nous devons regarder en premier à Jésus, lui seul qui est capable de guérir les blessures les plus profondes, de guérir notre âme de toute forme de frustration et de guérir notre être tout entier de tout ce qui l'a un jour mis à mal. En second, nous devons nous focaliser sur notre voyage. Nous devons nous focaliser sur notre voyage. Parce qu'avec la persévérance dans la carrière, nous n'obtiendrons aucun résultat. Le regard sur Jésus suscite en nous ce désir de pouvoir courir, compétir avec toutes les aptitudes d'un athlète, avec toutes les aptitudes que le Seigneur a mis et les dons que le Seigneur a mis à notre disposition afin d'atteindre la ligne d'arrivée, non pas comme n'importe qui, mais comme ce serviteur qui a combattu, comme cet athlète qui a concouru selon les règles. La troisième chose sur laquelle nous devons nous fixer nos attentes, c'est notre récompense. Parce que sans la foi, Jésus ne saurait susciter dans le voyage avec nous des résultats. Lui qui a souffert sur la croix, qui a payé le prix pour que nous, en échange, nous ayons part à son héritage, pour que nous ayons part au salut, pour que nous ayons part à la gloire, pour que nous ayons part à sa richesse, pour que nous ayons part à tout ce qui est à lui. Alors, bien-aimé, garde le regard sur ta vision. Le Seigneur a mis une vision des choses futures en toi. Ne te laisse pas décourager, ni par les combats, ni par les blessures. Ne te laisse pas distraire, même pas par les inquiétudes, parce que tu dois garder les regards sur ce Jésus, lui seul qui est le commencement et la fin, lui qui est le premier et le dernier, lui qui te connaît mieux que quiconque, lui qui t'a équipé afin que tu puisses, en son nom et pour sa gloire, réaliser de grandes choses. Lui qui ouvrira une porte et que personne ne peut fermer. Je bénis le Seigneur pour ce message ce matin. Et je prie que quelqu'un garde les regards sur Jésus. Que quelqu'un garde les regards sur Jésus. Parce que sans ce Jésus, il est impossible d'avoir une joie véritable. Seul Dieu, parce que nous avons gardé les regards fixés sur lui, peut nous donner la paix véritable par la puissance de son Esprit Saint, la joie que lui seul peut donner et la satisfaction des biens spirituels comme de ceux matériels. Alors ce matin, je t'encourage encore à faire cette prière avec moi, Père éternel. Je veux garder les regards sur Jésus. Ce n'est pas toujours facile, Seigneur. Donne-moi la force de ne pas me laisser distraire par l'agitation et les plaisirs de ce monde. Donne-moi la force, Seigneur, de garder jusqu'au bout l'espoir de voir réaliser les promesses que tu as faites pour moi. Reçois louange, honneur et gloire au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.